Allez, à la maison. Mais À t'es la pas... maison, merde. Mais c'était pas pour là. Doucement, doucement. Allez, tout le monde dans sa chambre. Laisse-moi toi, merde. J'ai pas le doigt, merde. Bonne journée pour salon chez les vieux pinsons. Ouais, très bonne journée, ça. Pas besoin de vous pour ranger mes vêtements. Partez-vous m'encombrer, dit la vieille en sautant, pieds joints sur sa valise. On aurait dit Popeye, elle avait pas encore la souplesse des abeilles. Et d'un plein décidé, elle regarde Saint-Lazare, pendant qu'on faisait semblant de pleurer son départ. Elle s'en allait trottant son bagage à la main, avec toujours morceaux pour se tenir les mains. J'ai pas besoin de vous, dit-elle, laissez-moi ma valise, j'en ai un quart d'heure. Le c'est c'est un château où les vieux jouent au Scrabble pour planter des chevaux. Moi j'ai horreur de ça, comprenez-vous monsieur, je n'aime que les westerns avec plein de coups de feu. J'ai vu 14 fois l'infernal chevaucher, je vous le raconterai bien, mais nous sommes arrivés. J'ai pas besoin de vous, dit-elle à l'infirmière, pour déplier les draps, laissez-moi, j'ai affaire. Alors de sa valise, à la valise des regards, elle sortit 20 bouteilles d'un célèbre pinard, descendit au salon où les vieux et les vieilles jouaient aux petits chevaux en se grattant l'oreille. Bonsoir messieurs, mesdames, je m'appelle Fanchon, l'un d'entre vous n'aurait pas intelligent. J'ai pas besoin de vous, répétaient tous les vieux, chaque fois qu'un député voulait s'occuper d'eux, car vous n'avez pas su vous occuper de nous, du temps où nous avions encore les moyens sont bons pour gagner la coupole. Si les morpions venaient, vous auriez la vérole. En tant qu'improductif, nous ne produirons pas un imbécile de plus à la tête de l'État. J'ai pas besoin de vous, répétaient tous les vieux, chaque fois qu'un député voulait s'occuper d'eux, car vous n'avez pas su vous occuper de nous, du temps où nous avions encore confiance en vous. Les moyens sont bons pour gagner la coupole. Si les J'aimerais rappeler à tout le monde, jeunes, vieux, et moins vieux s'il y en a, que les portables sont interdits dans l'enceinte de l'établissement. Donc vous êtes priés de les éteindre, s'il vous plaît. Allez, on se dépêche. Très bien. Bienvenue chez les Guépinsons. Au fait, on a retrouvé Madame Boumarin et tout va bien. J'ai 100 ans, je suis bien content, je suis sur le temps. Vieille bique, Sac à patates, limace, fesse molle. tas de graisse. Je m'en fiche. De toute façon, j'ai gagné. T'es parti avant moi. C'est pas de ma faute si mes réflexes sont meilleurs que les tiens. T'as pris le fauteuil de Robert, c'est le meilleur. Excuse-moi, mais pour ce qu'il en a besoin. Ah bah ça c'est sûr, il est mort. Voilà. Bon allez Mémène, envoie les bons becs. Tête, si le père Pointe, l'un de ses employés, nous entend, on sera privé de dessert. Ah non, pas le dessert. C'est la seule chose qui soit pas trop dégueulasse dans cet hospice de débiles. Il y en a marre de la soupe aux choux, marre de la compote de pruneaux, marre de la purée d'endive. Il y en a marre, marre, marre. Il y en a marre, marre, marre. Et vive les becs. C'est bon cette cochonnerie. Ça, je te le fais pas dire. Quand on est passé tout à l'heure devant la vieille Perluchat, avec son déambulateur, je crois qu'en nous voyant avec les bonbons, elle se serait cassé la binette dans l'escalier. Elle a qu'à manger avec tous les autres gâteaux de l'hospice, hein. Ça, je te le fais pas dire. Et quand tu penses qu'elle va se remarier avec les 83 balais qu'elle se traîne, Et avec un petit jeune en plus. 67 ans. Non mais vous vous rendez compte? Elle pourrait être sa mère. Elle en a eu combien des maris déjà? 7. Et elle en intéresse 5. Mais alors, non mais où va le monde? Je vous le demande, hein, où va le monde?
Alors, ici, entre la vieille perluchard qui nous pompe l'air toute la journée, et vous avez vu ma belle bague de fiançailles, et gna gna gna, et gna gna gna, et le gros pointre qui nous suit toute la journée, y a quoi devenir dingue dans cette baraque. Et puis en plus, regardez-moi ça, y a que des vieux. Là, il y a des... Alors là, c'est carrément proche de la tombe. Là-bas, c'est vieux croutons. Et là, bah, que des vieux. Ce serait bien des petits jeunes, un peu. Ça mettrait de l'ambiance. Je sais pas, moi, des jeunes comme ça, regardez. Petit peu de fête. Bah non, avec des vieux. Et sinon, on en est où de l'amourette, là, entre l'infirmier et l'autre infecte? Ah, Claudia! C'est ça, Claudia. Rien. Point mort. Que dalle. Moi, si ça continue, j'abandonne mes paris. Ça Mais arrive. quel truc. Il attend quoi? Le déluge? Les jeunes de nos jours, hein. C'est vrai. Ils sont lents quand même. Donne-moi un. Vedette, donne-moi un. Non. Joue pas de la bourrique, donne-moi un. Vedette. Non. Donne-moi ça. Non. Allez, donne. Vedette. Ah ben vous voilà. On peut savoir où vous étiez passé, hein? Ça fait 1 heure qu'on vous attend à la séance d'échecs. C'était aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes en train de mijoter là? Faudra pas venir se plaindre après si vous avez des bricoles, hein? Et surtout, ne me refaites pas le coup de la chaudière. Oh, mais on fait rien de mal, monsieur Gordon. Vous ne faites rien de mal. Vous êtes en train de jouer avec les chaises des pensionnaires et vous ne faites rien de mal. T'es libre. Par votre faute, Monsieur Bajdiski est coincé dans les toilettes et cela fait plus d'1 heure. Ouais, mais en même temps, pour ce qu'il fait de ses journées, celui-là... Ça ira pour cette fois. Mais la prochaine fois, viens à vous. Et j'embarque les chaises. Maintenant, Dédette, on file à l'écossaise et suce vers le distributeur de Gombec. J'ai piqué la ferraille de Robert avant qu'il passe l'arme à gauche. Là, des bêtes à ton âge, faire des bêtises comme ça. Ouais, mais... Non, mais écoute, les 80 ans passés, ça ne se fait plus. Mais c'est... Oh, Gustave. Bonjour, mesdames. Madame ça. Madame Suis-je si effrayant que ça pour avoir fait part de si charmantes créatures? Bien sûr que non. Gustave, vous êtes admirable. Au moins, t'entends une autre chance. Arrête d'être. Et comment? Mais qu'est-ce que vous cachez dans votre... Ne serait-ce pas le butin d'une chasse au trésor? Mais c'est des bonbons! Des bonbons? C'est un secret. Faut rien dire à ça. Mais ça devient carrément impossible! Monsieur Pointe les confisque tous. Comment est-ce que vous les avez eus? Avec mes mains, on s'est infiltré dans le bureau des infirmiers. Ça faisait au moins 2 semaines qu'on avait repéré qu'ils avaient un distributeur. Et ce matin, rac! Mais voler la marchandise pendant que je faisais la guet. Non, pas la guet, le guet. Eh, je suis pas homosexuel, moi. Bon, vous êtes des nôtres? Mais comment, ouais? Pour rien au monde, je ne manquerai ça. C'est excitant. Ça me rappelle ma jeunesse, quand j'avais 8 ans et que je jouais au pion. Je me souviens encore du parfum, Des calissons. des berlingots, De la lisse De la réglisse. et des des brioches. Des brioches. Chut. Quelqu'un vient? Messieurs Bregard, Mais que faites-vous ici? Bah, vous avez l'air bien en colère. Mais pourquoi vous donc comme ça? Vous avez un minibus à prendre ou vous faites la course avec votre dentier? Écoutez-moi bien. Ce con de pointre a pris la clope que j'avais sur le bec. Il m'a confisqué. Alors, j'en ai allumé une autre. Et je l'ai éteinte sur la besançon l'assistante. Mais ça va pas! Elle a pris feu.
J'ai jamais vu une grosse vache courir aussi vite. Mais vous avez déclenché la tempête. Vous êtes malade. Oh, mais ça veut dire que... C'est bien pour ça qu'on prend notre canne à notre cou. Monsieur Brigard! 22. File Monsieur Brigard? Monsieur Brigard? Monsieur Brigard? Monsieur Brigard? N'allez pas me dire que vous êtes encore caché sous les jupes de quelqu'un. Monsieur Brigard? Allons, monsieur Brigard, Juliette ne vous en veut plus pour la cigarette. Et moi non plus. Monsieur Brigard. Monsieur Brigard. Et vous? Bon, il est passé où ce vieux con? Ah, je vous promets, ils vont me faire craquer. Mais foi de Serge Pointre, je ne céderai pas. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. J'avais dit que je craquerais pas. Et vous savez pas ce que c'est, vous. Directeur, qu'est-ce qui m'a pris d'accepter ce job? Moi, hein. Alors que bon, j'avais quand même une brillante carrière dans l'orthopsychomatrologie. Moi, quand même, Bah non, directeur. Directeur des guêpes pinsons. Waouh. Des guêpes pigeons, ouais. Obligé de me terrer ici tous les jours de la semaine. 7 jours sur 7. 365 jours sur 365 jours. Et 24 heures sur 24. Bah ouais. Obligé de les entendre se plaindre à longueur de journée. J'ai mal à ma hanche. Je te péter ta hanche, connard. Et moi, ma soupe, elle est trop chaude. Ma soupe dessus. Et moi, mon dentier, je l'ai perdu. Tant pis. Je hais les vieux, c'est facile, je les hais. On devrait tous les euthanasier. Ça reviendrait moins cher à la société. Hein. Je les hais. Je hais, je hais, je hais. Je les hais. C'est facile, je les hais. Barnabé! Barnabé! Qu'y a-t-il, monsieur Pointe? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est monsieur Brigard, il a encore fait des conneries à brûler. Je ne comprends pas, monsieur. Bah oui, vous ne comprenez pas. Je vous avais pas demandé de fouiller sa chambre? Mais c'est ce que j'ai fait, monsieur, je vous assure. Bah oui. Et il continue à faire des conneries. Dorénavant, vous fouillerez sa chambre toutes les heures. Toutes les heures? Bah oui, toutes les heures. Il me faut déjà 1 heure entière pour filer sa chambre. Avec tous les pièges qui sèment, les cachettes. On reconnaît bien là l'ancien résistant de la Seconde Guerre mondiale. Même sous la torture, il n'avouera jamais rien. Ouais, ça suffit. Parle de monsieur Brigard. Pas d'un héros de la Seconde Guerre mondiale. Envoyez Claudia alors. Claudia, elle fait la purée d'endive. Cécile. Elle s'occupe de la toilette de Madame Méro. Non mais elle se lave combien de fois par jour celle-là? Mais écoute, en même temps, elle se prend pour lui pasteur, alors... Et vous m'assurez, je vous assure, pour la semaine, elle sera propre. Ça, c'est vrai. Merci, elle sera propre. Bernard alors? Bernard? Oui, Bernard. Il est dans le plat, monsieur Pointe. Et qui le lui a permis? À votre avis? Monsieur Brigard? Tout à fait, monsieur Brigard. Ah oui, je suis entouré d'une bande d'incompétents. C'est facile. Envoyez Antoine alors. Antoine? Oui, Antoine. Non mais attendez, Antoine? Oui, Antoine! Non, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que Antoine, il est là que depuis 1 mois. On a perdu 10 en 6 mois. Vous préférez peut-être y aller à sa place. Antoine? Antoine! 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 Traître! Voleur! Vaurien! Bande de vauriens! Ah, si on avait encore 20 ans, on vous montrerait, nous, de quel bois on chauffe. Les frères Brigard, sergent caporal. Nous étions les meilleurs tireurs de la résistance. Jamais nous ne rations une cible. Jamais nous dit un mot. Et ce n'est pas avec ces truites de pointe que ça va commencer. Parce que nous sommes de vrais résistants. Ami, entends-tu le cri noir du corbeau sur la plaine? Repos.
La guerre, la guerre. La guerre aujourd'hui, c'est dans les musées, les livres d'histoire, le cinéma. Mais que reste-t-il de nous au juste? Rien. Le souvenir de l'horreur. Le sang qui gicle. L'horreur du bombardement. Et si ces idiots ne savent pas la dette qu'ils nous doivent, les frères Brigard se chargeront de leur botter derrière. Sergent, entraînement. Pourquoi c'est moi qui dois garder les brigards? Comme si c'était pas assez dur avec tous ces pensionnaires là. Tiens, ils sont là en plus. Monsieur Brigard. Mais t'es qui, toi? Je suis Antoine, votre nouveau gardien là-dessus. Monsieur Brigard, je dois vous emmener dans votre chambre. Suivez-moi tout de suite. Mais il n'a pas compris, le petit con là. Tu vas nous laisser nous entraîner. Allez, retourne dans tes chambres. Bon, sergent. Bonjour, monsieur Brigard. Ah bah tiens, là, la greluche de service. Vous avez pris vos pilules ce matin? Venez, madame Mérou. Bon, attention. Ah bah tiens, voilà Fantomas. Allez, madame Mérou, c'est l'heure de votre promenade. C'est bien. Un pas après l'autre. Bravo, madame Mérou. Viens, je peux te parler. Attention, madame Mérou, pas trop loin. Oui, tu disais. Je peux te parler. Madame Mérou, pas dans le bassin des poissons rouges, enfin. Tu sais, Claudia. Madame Mérou, allez-y, je vais avec les frères Brigard, vous allez casser vos tranches. Oh, vieille pauvre là. Doucement, les enfants. Il faut que je te dise. Tu sais, Claudia. J'ai pas de chance de garder les brigards. Oh, mais si c'est que ça, c'est pas un souci. J'étais terrifiée à l'idée aussi de les garder, mais au fond, ils sont gentils. Qu'est-ce qu'il y a? Rien? Pourquoi tu me fixes comme ça? Non, je te fixe. Il y a quelque chose, Non, 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 c'est bon. Rien. Tu m'as fait peur. J'aurais été moins belle sinon. Non, t'inquiète pas, t'es toujours aussi belle dans ta blouse blanche, avec tes belles dents, t'inquiète pas pour ça. Justement, c'est ça, Claudia, ce que je voulais te dire. C'est Claudia, dès que je t'ai connue, bah, ça a été le coup de foudre, Claudia. Claudia, je t'aime. Claudia, je t'aime, mon garçon. Madame Mérou. Tu disais quoi? Arrêtez vos blagues. Y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Y a de la joie. Y a des filles qui ne sont pas belles. Je ne crois pas que ce soit les paroles de cette chanson. Si, c'est les paroles, je les ai écrites avec Charles. Ouais. Hé Antoine! Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu as l'air bien triste, dis-moi. Oh, mais tu aurais dû venir à notre séance de poker tout à l'heure. Tu aurais dit ça? J'avais une main en bas. Ce chaque fois, j'arrive pas à dire à Claudia que je l'aime. Quoi? Tu lui as toujours pas dit que tu l'aimais? Mais t'attends quoi, qu'un autre infirmier lui mette la main dessus? Non, mais chaque fois que j'arrive devant elle, j'arrive même pas à la regarder dans les yeux. Je tremble, je peux pas, j'arrive pas. Ah, l'amour. Je m'en souviens, à ton âge, je crois que j'étais pareil. J'ai mis 5 ans à dire à ma femme que je l'aimais. Mais au final, nous sommes mariés. 5 ans? Combien de temps vous lui avez demandé de marier? Eh bien, j'ai mis 5 minutes à la demander en mariage, tu comprends? Ayant déjà perdu 5 ans, je n'ai pas en perdre 5 de plus. Donc, si je n'arrive pas à dire à Claudia que je l'aime, je devrais la demander en mariage. Non, non! Ce qu'on dit en fait, c'est juste qu'en fait, tu dois lui dire que tu l'aimes, pour comme ça, il n'y a pas son fiancé qui vient et qui met la main dessus. Ta fiancée, Claudia. Non, mais moi, ma femme, elle en avait une. Hein, elle n'était pas commode, hein. Une vraie armoire à glace.
Hein? Mais regarde, j'ai perdu ces 2 dents là en essayant de me mettre contre lui. C'était pas pendant la guerre d'Algérie. J'ai dit ça. En tout cas, son fiancé. Quoi? Elle a pas de fiancé, Claudia? Mais non, mais je sais. Non, ouais, peut-être. Peut-être. Comment ça, peut-être? La petite Claudia. En vélo là. Ouais, avec un grand brin. Oui, mais je pense, hein. Merci, monsieur Charles. T'es sûr que c'était Claudia? C'était la rousse qui était partie en vélo rouge. Bon, c'est pas grave. Non, j'ai un peu mal aux pieds. Dans les rhododendrons. Je te dis que je les avais cachés là, dans les rhododendrons. Oui, ben, visiblement, ils n'y sont plus. Bah avant, ils y étaient. Et maintenant, ils n'y sont plus. Bah, Voilà, avant, ils y mesdames. étaient. Mais que se passe-t-il? Gustave. Gustave, vous avez l'air bien guide. Que vous arrive-t-il? Eh bien, figurez-vous que mon petit-fils vient d'obtenir son diplôme de médecine. Et avec mention. Toutes nos félicitations, Gustave. Voilà de quoi forme le plan auprès des autres. Vous avez bien de la chance. C'est bien vrai. Bonne nouvelle. On peut dire moi. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Parce que de nos jours, les jeunes, ils pensent plus trop à leurs grands-parents. Hein. Surtout quand ils sont en maison de retraite. Ça, je te le fais pas dire. Moi, ma petite fille, chante toute la journée dans un micro dans sa chambre pour participer à la Star Academy. Et elle oublie complètement de venir me voir. C'est génial. L'académie, c'est bien. De quoi tu te plains? Les jeunes ne veulent plus rien faire de nos jours. Pas l'Académie, la Star Academy. Une de ces émissions débiles de télé-réalité. Quel intérêt en fait? Je peux même pas terminer. Désespérés. Les jeunes sont désespérés. Heureusement, votre petit-fils est chou, Gustave. Vous retrouvez quoi? Les bonbons. Les bonbons. Odette les a donnés à manger au buisson. C'est pas vrai, vous avez caché. Pourquoi dans les buissons? Bah, qui c'est qui a voulu qu'on change de cachette? Qui c'est qui a voulu les cacher dans les buissons? Mesdames, ne vous disputez pas. Figurez-vous que mon petit-fils connaît fort bien la politique de cet établissement, ainsi que mon coup prononcé pour les douceurs m'a envoyé une lettre. Tu parles de chewing-gum? Oh là là, j'aime votre petit-fils. Moi aussi. Mais c'est pas bon, chewing-gum pour. Mais si, C'est pas grave, en attendant, ça nous coupera à la fin, en attendant qu'on retrouve les bonbons. Merci Gustave. Viens, on va la mettre sur mon oreiller. Et pourquoi sous mon oreiller? Oh, ça va. Pourquoi pas sous le mien? Ça va. Elles sont gentilles. Surtout la petite. L'autre, j'aurais dit. Petite aussi. C'est l'échec peut-être. Non, merci, j'ai mal à l'oreille. Ça y est, Mémène. On y est. C'est pas trop tôt. Je crois qu'on n'y arrivera jamais. Quelle idée de nous faire monter les escaliers. Il y a un ascenseur, bon sang. Écoute-moi bien. Tant que j'arriverai à mettre un pied devant l'autre, je refuse de glisser une seule de mes miches dans un de ces ascenseurs. Non mais, sérieusement, comment tu peux avoir confiance en une boîte de métal qui tient dans le vide par 3 fils de laine? N'importe quoi. Écoute-moi bien. La prochaine fois que tu veux faire des bêtises, tu les fais toutes seules. Moi, je suis une femme respectable. Toi, une femme respectable? Tu m'en fais faire des bêtises quand même. Et toi alors? Voilà, tu te souviens de la fois où on a mis de la colle sur le tabouret du père Pointe? Même que quand il s'est relevé, il y a la moitié du pantalon qui est resté sur la chaise. Trop drôle. La fois où on a mis du poil à gratter. Et c'était tellement gratté qu'il était devenu tout rouge. Comme une écrevisse. Ouais, d'ailleurs, t'en avais tellement rigolé que t'en avais pissé dans ta culotte. Non, c'est les marrons, je pense même pas. Si, si. Mais même que le père Pointe était si furasse qu'il t'a envoyé manger toute mouillée. C'est peut-être pour ça que je me suis Bon. Pardon, Mémène. J'aurais pas dû. Non, non, c'est vrai, j'aurais pas dû. Mais c'est quand même un con, celui-là. Tu sais, il nous aime pas. Il aime pas les vieux. Il pense que c'est une maladie dont il pourra réchapper.
Mais lui aussi, un jour, ses os craqueront, il aura plein de rides et des varices. Quand j'y pense, t'es pas la première qui l'ait humilié comme ça. Il y avait Titi. Pauvre Titi. Il l'a forcé à manger, alors qu'il avait plein d'arthrite. Et le pire, je crois que c'est Marjorie. La pauvre, il l'a forcée à manger toute sa soupe, hein, alors qu'elle était allergique aux choux. Bah, elle en est morte. Et Robert, pauvre Robert, paix à son âme. Alors lui, bah, il l'a forcé à dormir la fenêtre ouverte, parce qu'il pétait tout le temps au lit. Mais résultat, il a attrapé la crève, et il en est mort lui aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais si on voit le bon côté des choses, Monsieur le comte a aussi attrapé la crève. Ouais, il arrêtait pas de se moucher, il était tout rouge. On aurait dit un robinet qui coule. Une patate. Une citrouille. Un clown. Bon allez, m'amène. Envoie la bibine. Toc toc toc. C'est Claudia, votre infirmière préférée. Bonjour Madame Sariette. Bonjour Madame Bino. Vous allez bien ce matin? J'ai apporté vos comprimés. Allez Madame Bino. Grand la boubouche. C'est bien, Madame Bino, vous êtes une grande fille. Je sais apporter les vôtres. Vos pilules, trop aimable. Oh, qu'elle est gentille. Mais vous êtes malade. Vous voulez pas me faire avaler ça? Autant me faire manger un obus, hein, ça passera mieux. Allez-y, Madame Sariette. J'ai une très bonne nouvelle pour vous, Madame Bino. Elle a eu une réduction de peine. Non. Mon gendre est mort. Non, il va passer avec votre fille dans 1 minute. Oh, elle est toute émue. C'est pour ça que j'aime travailler ici. J'arrive tout de suite. Arrête, il faut que tu m'aides. On va coincer la porte. Avec quoi? Avec la chaise, tiens. Et tu veux faire comment? Tu veux peut-être coller les chewing-gums du petit-fils de Gustave pour que ça tienne? Ça va, très bien. On n'a qu'à prendre les draps du lit, on les balance par la fenêtre, comme dans les films. Non mais, t'es devenue gâteuse ou quoi? T'as oublié que t'as le vertige? Voilà. Non. Voici vos invités. Si vous avez besoin de moi, je suis à l'accueil. Bonjour maman. Sariette. Bonjour, belle maman. Christine, Monique. Dominique, madame. Dominique. Dites-moi, Frédéric, je suis transparente, moi? Dominique, belle maman. Dominique. Bon bah ça va. Ne t'énerve pas, mon chou. Tiens maman, un cadeau. Oh, Oui. comme c'est mignon. Alors. Oh, des chocolats. Des diurétiques, belle maman. Hein? À ce qui paraît, les personnes comme vous en raffolent. C'est ce qu'il nous a dit le vendeur. On les donnera au peintre. Oui. Tiens aussi, c'est ta petite fille qui te les a donnés. Oh, Enfin, qui te l'a donné. les suppositoires à la glycérine. Non, t'en as besoin? C'est un cendrier, belle maman, tu vois, pour que tu puisses y mettre tes cendres. Tu sais, plus tard. Des cendres de cigarettes. Tu m'as pas dit que ta fille est dans un centre d'attardement-mentaux? Non, ma fille n'est pas dans un centre d'attardement-mentaux. Ne t'énerve pas, Dominique, ne t'énerve pas, je vais régler ça. Ma fille n'est pas dans un centre d'attardement-mentaux. Elle a des difficultés, c'est clair, mais elle est en 5e. Avec tout ce qu'on paye pour vous, hein? Les 460 € pour que vous êtes ici, hein? Ne t'énerve pas, mon chou. Et vous vous traitez comme ça, comme une méchante! Mon chou, ne t'énerve pas, c'est pas bon pour ton tibia. C'est pas bon, c'est bon. Tu sais ce qu'a dit le médecin. Tu dois pas t'énerver. Là, Tu dois pas trop, c'est t'énerver. trop. Je m'en occupe. Occupe-toi de Mais c'est la qu'elle est méchante, hein? Elle nous a poigné dessus! Je sais, monsieur. C'est quand que tu crèves, hein? C'est quand que tu vas crever, tiens, je vais finir tout de suite, là! Lâchez-la, tu me fais psychopathe! Hey, regarde, il n'y a que moi qui ai le droit de martyriser nos pensionnaires. Allez-vous-en! De toute façon, Vous ne revenez jamais! mais ouais. Aussi. Je t'avais dit que c'était des emmerdeurs. Tous les mois, c'est la même chose. Oh, on paye 463 € par mois pour vous. C'est vous qui avez décidé de me mettre dans cette grosse
un chien, il jette la grand-mère. Est-ce que je fais caca partout dans les chaussures, moi? Non, j'ai des couches. Dis, mais même, tu sais, c'est peut-être des cons, mais c'est ta famille. En résumé, c'est ta famille de cons. Mais au moins, t'as une famille. Non, parce que, tu vois, je suis toute seule, moi. J'ai personne qui m'attend dehors, personne qui vient me rendre visite. Je suis là, j'attends. Mais j'attends quoi? Pas grand-chose, en fait. C'est triste quand même tout ça. Tu sais, quand je suis arrivée ici au début, je me suis dit ça va être bien. Je me suis dit je vais peut-être retrouver un copain de classe quand j'étais comme ça. Et peut-être qu'on va reparler, on se racontera nos vies et on va devenir très amis. Ou alors peut-être que je vais rencontrer un cousin germain que j'ai jamais connu. Je me suis dit waouh, ça va être génial. Et puis le temps a passé et personne n'est venu me voir. Et maintenant je suis là, toute seule. Alors au début, ça va encore. On est juste transparent. On passe à côté de nous, on ne nous voit pas. Et puis, plus ça va et on devient comme les meubles. Une chose inutile et encombrante. Et c'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est ça, c'est cette impression d'être un fardeau. Pour tout le monde. Mais je suis là pour toi, moi. Heureusement que t'es là, toi. Puis tu sais, je te ferai une petite place dans mon cercueil en velours rose. J'aime bien le rose. C'est mon gendre qui paye bien. Ça va être bien. Tant que c'est pas dans ton cendrier, ça va. Non, même un chat voudrait pas y faire ses goûts. Bon, allez, viens. On va rejoindre les autres dans la salle. D'accord. Échec et mat. Ah non! Non! Ah, ce jeu m'énerve! Il faut pas vous énerver, monsieur Brigard. Mais je perds à chaque fois, ça le sait. Non, mais... On a perdu les points. Oh, pas question. Non, non, non. Il faut pas vous énerver, monsieur. Vous voulez qu'on continue quand même? Continue. Ah, Antoine! Quoi? Vous êtes triste? Ah oui, j'ai toujours pas dit à Claudia que je l'aime. Jouez! Oui, monsieur Brigard, je joue. Antoine. Tu devrais. C'est un peu, monsieur. Déclarer tes sentiments. Il faut la mettre, une déclaration d'amour. Vous croyez? Et si elle se moque de moi? Bien, tu auras peut-être sûrement écrit une lettre ou un poème. À son intention. Ah oui. Fais-le-moi donc voir. Lis-le-moi. Claudia, ça fait 1 mois que je te connais. Bon, c'est moi, hein. Depuis la première fois que je t'ai vu, je ne cesse de penser à toi. Quand je dors, quand je me lève, quand je m'habille, quand je me brosse les dents. N'importe quand. Tout ça parce que je t'aime, toi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est de la merde. Voyons, Henri. Ne l'écoute pas. Je pense qu'il faudrait un avis féminin pour trancher sur la question. Tenez, Madame Méraud, par exemple. Ah non! Oh, j'ai pas demandé à la vieille peau de demander un avis quand même. Non. Si, C'est demandez-lui. une femme. Demandez-lui. C'est bon, j'ai déjà voté là.
que je te connais, et depuis que je t'ai vu, je ne cesse de penser à toi. Dès que je dors, dès que je me lève, dès que je m'habille, tout le temps. Parce que je t'aime. N'abandonnez pas, Antoine, ça va arriver. C'est rien, Ne vous soldat. inquiétez pas. Oui. Oui, monsieur Brigard, je joue. C'est à vous, monsieur. Minas, vieille bique. Oh oh. Ça graisse. Oh, sacrée patate. Gustave. Oui, c'est moi. Oui. Vous jouez aux échecs? Oui, avec les copains, on fait une partie d'échecs. Vous voulez continuer? Non, je vais arrêter parce que depuis tout à l'heure je perds et ce jeu m'échappe. Oui. Bon, sergent! Caporal en chef. Kelly! Kelly. Je viens avec vous. Gustave, vous ne connaissez pas la dernière. La vieille Perluchard, cette folle a tenté de retirer sa bague de fiançailles. Sauf que son doigt était tellement boudiné qu'elle se l'est brisé. Elle faisait moins la maligne. T'imagines le jour du mariage? Attendez, j'enlève mon plâtre. Et le soir de la nuit de noces. Excuse-moi chérie, j'enlève ma Minerve et ma couche culotte. Oh non, vraiment, ce serait très drôle. Et les jarretières coincées par les varices? J'aimerais bien, parce que je trouve qu'elle se vante un peu trop. Oh, comme on disait tout à l'heure, hein, elle a 83 ans. Oui, mais justement, cette Marie, c'est assez, hein, peut-être pas exagéré. Courrier! Un abbé? Quelque chose pour S'il moi? vous plaît, pas tous en même temps, en recul un peu, s'il vous plaît, d'accord? Alors, les brigards, s'il vous plaît, allez derrière, comme tout le monde. En recul, s'il vous plaît, voilà. Vous voulez que je les mette au feu, c'est ça? Allez, chez vous. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Brigard! Alors, pour vous, c'est public, c'est ça? Les brigards, s'il vous plaît, calmez-vous maintenant. Voilà, tenez bon. Merci. Alors, pour les brigards... Non, les brigards, on se calme. Mais il est où le pédale? Je ne travaille pas à la poste, alors vous plaignez autre part, d'accord? Sergent, on se contentera de ce magazine. Attendez! Il y a une lettre! Une lettre! Alors, ah non, messieurs Brigard, cette lettre est adressée à Monsieur Chapoin. Ah, mais c'est toujours les Une mêmes. lettre pour vous, Monsieur Chapoin. Toujours les mêmes. Qui c'est? Je ne sais pas. Il y a de la joie. Oh, c'est une bonne nouvelle, Monsieur Chapoin. En effet, mon petit-fils part faire son premier stage de médecine sur la Côte d'Azur. Félicitations. Mais ce n'est pas tout. Figurez-vous qu'il m'emmène avec lui. Ah, De quelle dis-moi. façon? Félicitations, Monsieur Chapoin. Formidable. Mais c'est fantastique. Félicitations, Gustave. Bravo, félicitations encore, Monsieur Chapoin. Des personnes? Chanson! Y en a un qui va partir, Il y en a un qui va partir. il ira pas à la mort. Il ira pas à la mort. Y en a un qui va partir. Il est mort. Quoi? Non, Antoine. C'est Monsieur Chapoin. Il se tire d'ici. Je pars sur la Côte d'Azur. Mon petit-fils m'emmène là-bas. Félicitations. Merci Par encore. contre, les brigards, Alors, Merci encore. sachez que nous avons fouillé dans tous les recoins de votre chambre. Alors ne cherchez plus à trouver ni munitions, ni bombes. Ouais, plus rien. Est-ce qu'on est d'accord? Rien. Tiens, justement Antoine, tu as bien tout mis derrière le parc, là, derrière la cour. Hein? Non, Antoine, tu avais dit de mettre des munitions et des bombes dans le parc, là, au fond. Dans le parc, non? Où est-ce que tu les as mis, Antoine? Je les ai mis dans le bureau de compte. Antoine! Fils de porte et crasse-bouche! Sale misérable petit cafard! Je vais vous tuer, Antoine!
Antoine. Antoine. Ah, faut-il que vous soyez vraiment un sombre crétin pour avoir cru bon foutre ces explosions dans mon bureau? Mais espèce d'imbécile! Abruti! Vous savez que j'ai failli y rester, moi? Non mais je savais pas, moi. Vous saviez pas? Vous saviez pas? Je vais vous dire ce que vous savez pas. Que vous êtes viré! 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 V-I-R-E! Plus de petit Antoine dans mon établissement. Radié, exterminé, grillé! Mais non, mais... Plus personne! Prenez votre carte d'abonné au chômeur professionnel! Allez, je dis non. Pitié, mais... Tiens, vous payerez tous les dégâts de votre poche. Et ce soir, vous vous chargerez de la toilette intime de tous les pensionnaires. Disparaissez! Antoine, est-ce que ça va, Antoine? Oui, bah oui, ça va. Non mais t'inquiète pas, t'as tenu quand même plus longtemps que la plupart des gens ici. T'inquiète pas. Courage, Antoine. C'est rien, soldat. Courage. Allez, mon garçon, un homme ne pleure pas. Monsieur Japon, il y a de la place en Côte d'Azur. Courage, mon fils. Courage. Ma mère m'avait dit que j'aurais dû devenir caissier à Franprix. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi? Plus jamais je ne reverrai ma Claudia. Je lui ai même pas dit que je l'aime en plus. Si seulement je t'avais lu ma lettre, Claudia. Ma chère Claudia, c'est la dernière fois que je te vois et la dernière fois que je peux encore te dire ces mots. Je quitte les Guet-Pinsons. Et ces 6 mois passés à travailler à tes côtés ont été trop courts. Je voudrais pouvoir te connaître mieux, admirer le sourire de tes lèvres, ta beauté. Claudia, je t'aime, je t'aime. Tic. Je suis vraiment nul, je suis vraiment nul. J'y vais tout de suite, monsieur Point. Bien, qu'est-ce que tu fais là? Je vais récupérer Madame Miro dans la salle d'activité. Et ça va, toi? Oui. J'ai appris ce qui t'était arrivé, c'est vraiment moche. Non, c'est pas grave. Oh, mais arrête, c'est d'être atroce ce que tu vis, là. Oh, s'il te plaît. Que vas-tu devenir maintenant? Où iras-tu dans les Guet-Pinsons? Tu sais, Claudia... je vais Madame te dire- Miro? Madame Miro? Claudia, là! Allez Antoine! Antoine, allez! On se bouge là, c'est bientôt l'heure du repas! Regarde-moi tout ça! Allez, faut se bouger mon petit là! Allez Antoine, là, s'il te plaît! Oh, mais c'est pas cool. Allez, du nerf mon garçon! On se motive une dernière fois. Oh. Allez Antoine! Ramène la chaise là. Voilà, c'est parfait. Allez Antoine, du nerf! Antoine, t'as pas l'impression qu'il manque quelque chose là? On a combien de pensionnaires? C'est bon. Oui, c'est bon. Allez, va pas me chercher une chaise là. Ah, celui-là. Jamais. Pourquoi je pars pas d'ici? Non, Antoine du nerf, s'il te plaît, s'il te plaît! C'est bon, elle est là. Allez, tu ne m'abordes pas comme ça, Antoine, d'accord? Écoute, Antoine, je sais très bien, je comprends ce que tu vis, d'accord? Je comprends. Et sache qu'on est tous avec toi, Antoine, hein?
pensionnaire et moi, nous nous sommes cotisés pour que tu t'achètes un billet de train très rapidement et que tu te tires d'ici le plus vite possible. Parce que tu sais très bien que Monsieur Point a complètement pété un câble. Il est enfermé dans son bureau et il a oublié sur le coup de martyriser pensionnaires et employés. Alors on se bouge, d'accord? Dernier repas, on se met à fond, mon petit. D'accord? Allez, 5, 4, 3, 2, 1, repas! À table! Merci, petit oncle. Table, Madame Méro. Oui, c'est bien. Et personne ne vient m'aider. Bravo. Une seconde, Madame Méro. Mais où est-ce que je... Ah, c'est Claudia qui va le faire. Oh, c'est pas possible, ça. Ce soir, c'est purée d'endives. Mais qu'est-ce qu'on mange, là? J'ai pas entendu. De la purée d'endives. Qu'est-ce qu'on mange? Je viens de vous dire qu'on mangeait de la purée d'endives. Mais ça se sent. Quel plaisir de travailler au milieu des bras cassés et des chaises volantes. Les guêpins sont repos du corps et de l'esprit. Confiez-nous vos sages et leur sagesse sera conservée. C'est une belle phrase, hein? Leur sagesse sera conservée. Non, mais tout ce que vous conserverez, c'est leur connerie. Hein. Connerie. Baraque de merde. Merde. Cadre exceptionnellement de merde. Merde. Vieux sénile à la con. Allez, Dégagez la main dans sa chambre. Allez, dépêche. Ils sont où les deux vieux squelettes là qui s'amusent à poser des bombes? Personne ne les a vus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on mange? Oh, crie pas dans le réfectoire! Vous serez privé de dessert. Infâme personnage! Et sale copine qui se réveille, dis donc. Et ben voilà, toutes les deux, dans votre chambre pendant 3 jours, sans dessert. Voyons, monsieur Point. Ta gueule! J'ai dit. C'est facile, allez. Vous êtes renvoyés, allez, dans vos chambres. Allez, dégagez, dégagez, je veux plus vous voir. Madame, nous nous touchons. Parole de soldat. Mesdames, ne bougez pas. Messieurs Briard, quel plaisir de pouvoir vous compter à cette merveilleuse table ce soir. Hein. On peut pas en dire autant. Allez, on leur sert de l'endive. Allez, vite. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries encore là? On a mangé ça hier, avant-hier et la semaine dernière encore. Vous inquiétez pas, la semaine prochaine et la semaine prochaine aussi, mais que pour eux. Car vous, cellule d'isolement. Pas de visite, pas de promenade, pas de nourriture. Vous et seulement vous-même. Ça vous fait rire? Et si vous savez ce qu'il vous attend. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On mange des chewing-gums. Donnez-moi ça. Ah oui. Allez, vous êtes renvoyés. Allez, dégagez. Renvoyez des guêpins, c'est fini. Non, mais j'ai nulle part où aller, moi! Je m'en fous. Ne vous en faites pas, Céline. Vous, la Côte d'Azur, vous êtes. Quant à vous, jeune homme, sachez que ce ne sont pas des manières de se parler de jeunes filles comme celle-ci. C'est ce qu'on va voir. Hein. Barnabé! Barnabé! Mais, monsieur le directeur, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? On m'embête. Allez, dégagez-les. Dégagez-les, je veux plus les voir. Non, ça suffit. Monsieur Pointe, ça suffit. Ça suffit. J'en ai marre. Mon boulot ici n'est pas de martyriser les pensionnaires, mais de les soigner. Malgré vos insultes à longueur de journée, cette fois, c'est trop. Qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez savoir ce que je suis en train de faire? Ce que je suis en train de faire avec votre matériel de merde, voilà ce que je suis en train de faire. Allez, Antoine, je vous rembauche. Vous m'avez viré vous-même et vous voulez me reprendre là? C'est ça, ouais, c'est ça.
lâcher, bande de bleus. Qu'un résistant ne renonce jamais. Monsieur Pointre, on vous a donné le pouvoir. Vous en avez abusé. Maintenant, c'est à nous qu'appartient le pouvoir. À mort le tyran. Soldat, sergent, Caporal en chef. Droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ça, ils sont sacrément courageux, des brigards. Hein. Je vais tomber sur eux. Il va lui arriver quoi à Pointe hein? Bah, si Monsieur Pointre ne donne pas sa démission, bah je pense que les frères de guerre vont s'en charger. Ça, tu peux reprendre ton poste. Ils m'en ont foutu du bordel, mais regarde là. Et là-bas, la purée d'endive, mais pour qu'ils te prennent, je suis une infirmière puis une femme de ménage. Et Claudia, allez, fais ça. Fais le ménage, Claudia. Et là. Claudia. Claudia. Il y en a encore partout là. Claudia. Claudia. Je t'aime, Claudia, c'est ça ce que je voulais te dire. Je sais. Tu sais quoi? Bah, que tu m'aimes. Ah mais vous êtes tous fous ici. Antoine. Tes cheveux te laisseront tomber, je t'aimerai
Merci à vous. Je me demande pourquoi on a invité Julia, c'est la personne qui a écrit la pièce. Voilà.